entre la bête, c'est-à-dire entre l'animal et l'être humain, on ne saura plus qui est animal, on ne saura plus qui est homme. On ne saura plus qui a l'intelligence, on ne saura plus qui n'a pas l'intelligence. On ne saura plus qui réfléchit et on ne saura plus qui ne réfléchit pas. Si un homme va avec une bête, on ne saura plus entre les deux qui est à l'image et à la ressemblance de Christ. C'est une confusion. C'est-à-dire quoi? Un homme normal ne peut pas pratiquer ces choses. Petit feu, à côté du verset 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Vous tuerez la bête. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va sur une catégorie qu'on appelle la partouze. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je suis en train de te donner quelques indices. Amen. Pour reconnaître ce que c'est que l'impudicité. Gloire à Jésus. Il y a un phénomène qu'on appelle la partouze. Alléluia. Je vais t'expliquer ce que c'est. Amen. Lorsque nous étions dans le monde, on avait cette habitude-là de pratiquer l'acte sexuel. Et comment on le faisait? On le faisait en groupe. Comprenez-moi. On le faisait en groupe. Alléluia. Soit on est 5, soit on est 10, ou bien on est 3. C'est ce que Dieu appelle la partouze. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et quand ce n'est pas ainsi, tu ne ressens pas véritablement la sensualité. Il faut que tu fasses tout pour que vous soyez au moins 3 personnes. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des femmes ou bien des hommes, tant qu'ils n'ont pas 2 compagnons, ils n'ont pas de satisfaction. Et l'homme dans sa folie, vous remarquez souvent dans les films, sur les écrans, il y a souvent des séries où un homme prend sa femme et un autre homme aussi prend sa femme. Les deux se retrouvent dans la même pièce et puis il faut échanger de femme ou bien échanger de mari. C'est ça la partouze. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Et Dieu aura de ça. Avant, nous on appelait ça train. La jeune fille va avec 4 personnes, 4 hommes, elle seule. Mon bien-aimé, c'est de l'impudicité. P-A-R-O-T-U-O-U-Z-E. Partouze. C'est une abomination. Genèse chapitre 19 verset 5. C'est une abomination. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Genèse chapitre 19 verset 5. Un autre indice pour reconnaître l'impudicité, c'est l'inceste. Alléluia. Gloire à Jésus. Là, on va parler un peu plus là-dessus. Il appelait Lot et lui dit: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Alléluia. Amen. On ne va pas rentrer dans les profondeurs. Gloire à Jésus. Amen. Des personnes sont venues dans la maison de Lot. Bien avant que le Seigneur puisse détruire Sodome et Gomorrhe, des étrangers sont arrivés chez Lot. Et les hommes de la ville, la population de la ville, ils ont tellement commis les abominations jusqu'au point où ils se sont dégoûtés. Donc, eux, ils voulaient goûter les nouvelles personnes qui entraient dans la ville. Ils ont atterri devant la porte de la maison de Lot. Ils veulent déguster en ces personnes-là qui sont arrivées. Donc, ils demandent à Lot, fais-les sortir. Nous, on va les connaître. Comme Adam a connu Ève et elle a eu Caïn. Donc, fais-les sortir. Nous, on va les connaître. C'est-à-dire, on va coucher à eux. Ils sont nombreux. On va parler de l'inceste. Alléluia. Amen. Les relations illicites entre frères, entre parents, ou bien entre cousins, ou bien entre cousines.
Ça veut dire que presque tout le monde a déjà fait ça ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Au quartier, on appelle ça chat noir. Amen. Tu es à la maison avec ton papa. Tu es à la maison avec ta maman. Et la nièce de ta maman arrive à la maison pour pouvoir fréquenter, aller à l'école et réussir dans ses études. Alléluia. Mais toi, le jeune garçon, le jeune adolescent, dans ta folie, tu vas aller prendre la jeune fille au milieu de la nuit pendant que tout le monde dort. Gloire à Jésus. Tu vas lui commettre l'abomination. C'est de l'impudicité. Même si tu as fait ça à l'âge de 10 ans, tu as commis une impudicité. C'est de l'inceste. Un père qui soit avec sa propre fille, c'est de l'inceste, c'est de la bêtise. Et si tu ne te réponds pas, si tu ne rentres pas à l'intérieur de toi-même pour confesser ce péché à la personne à qui tu as fait ça, il y a plus de 15 ans, mon bien-aimé, sache que le jour où tu faisais ça, le diable était là, le Seigneur était là. Et chacun a noté le jour, la date et puis l'heure. Si tu as fait ça violemment, en forçant la personne, et tu as menacé la soeur, ou bien la cousine, le neveu, en lui disant ce qu'il dit, voici ce que je vais te faire. Et puis elle aussi, ou bien lui aussi, il a gardé la bouche fermée. Jusqu'à cette heure, mon bien-aimé, tu l'appelles, dès que tu sors d'ici, réponds-toi rapidement. Parce que la condamnation est encore là. Tu vas me dire, non, je suis devenu chrétien, tout cela s'est passé. Il va ouvrir un peu ta mémoire. Vous connaissez les Américains, les Blancs. Chez les Européens, là, quand tu commets une abomination, un péché, ou bien tu commets un gaffe, un meurtre, tu as tué quelqu'un. Alléluia. Et puis, la police commence à faire les enquêtes. Et toi, quand tu découvres que les enquêtes sont en marche, tu fuis, tu quittes le quartier, tu quittes la ville, tu quittes l'Europe. Tu vas te retrouver peut-être en Asie ou bien en Afrique. Alléluia. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, toi-même tu as oublié. Mais le jour où on va mettre la main sur toi, alléluia, ce que tu as commis il y a plus de 20 ans, on va t'arrêter pour ça. Il en est de même pour les péchés que tu n'as pas encore confessés. Il en est de même pour les péchés que tu n'as pas encore déclarés. Tu te dis que c'est fini. Mais la force de l'ordre du royaume des ténèbres soit à ta recherche, ils sont à ta poursuite et ils ont le dossier en main. Le dossier est toujours valable. Tant que tu ne t'es pas encore répondu de ton inceste, tu as couché avec ton propre frère, tu as couché avec ta propre soeur, tu as couché avec ton parent, tu as couché avec ta mère. Si tu ne te réponds pas, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Moi-même, j'ai fait ça. Et je le dis à ma propre honte. Et vous savez à quelle classe, à quelle année j'ai fait ça? Dans les années 90, 89, 90, comme ça. Je devais être ce P1 ou bien ce P2 ou ce 1, quelque chose comme ça. Il y avait une jeune cousine. C'est elle-même qui m'a introduit dans ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus en Côte d'Ivoire, on n'a plus ce contact. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je ne sais plus comment la voir. Mon bien-aimé, tu as fait ça. Le diable n'a pas oublié. Parce que si tu n'es pas repenti, tu n'as pas confessé. Même aux parents de la personne. Le jour où tu vas arriver à la porte du ciel, le diable va te rappeler ceci. En 2001, à minuit, tu as fait chat noir sur ta servante, la servante de ta mère. Tu t'es pas repenti. Le péché là t'accuse. Bien aimé, c'est ça qui est la vérité. Avant de rentrer au ciel, il faut te rassurer que ton casier judiciaire spirituel est nettoyé. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Je sais que tu as fait ça. Et quelqu'un t'a forcé à fermer la bouche, ne pas parler. Mon bien-aimé, si tu entends ce message ce matin, même si la personne t'a menacé de mort, va te confesser. Repends-toi. Expose cela pour sauver ton âme. Parce que c'est écrit contre toi.
Ce décret-là, ça est là contre toi. Gloire à Jésus. Amen. Exode 20, verset 17. Genèse 19, verset 31 à 32. Genèse chapitre 19, à compter du verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Au verset 32. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Au verset 33. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Gloire à Jésus. Homme de Dieu, ça va. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici les choses qui ont eu lieu dans la parole de Dieu. 2 jeunes filles ont couché avec leurs parents. Amen. Mais la suite de ça, vous le savez. Gloire à Jésus. Alléluia. 2 jeunes filles d'un même père ont fait boire du vin à leur papa. Après avoir bu du vin, le vieux était saoulé. Et les jeunes filles sont allées coucher avec leur papa. Un a fait ça lundi, l'autre a fait ça le mardi. Bien aimé, c'est une abomination devant Dieu. On va prendre un autre sujet. Un autre indice. Le voyeurisme. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Tu vas prendre le passage Romains 13, verset 13. Alléluia. Je vais t'expliquer un peu ce que c'est que le voyeurisme. Amen. On écrit ça V-O-Y-E-U-R-I-S-M. Alléluia. Gloire à Jésus. Un jour, on était à la délivrance. Alléluia. On était à la chaudière à Bassam. Et puis, on m'a envoyé une jeune fille pour prier pour elle. On a commencé la prière, on a commencé la délivrance. Et il y a un esprit qui a commencé à se manifester. Je donne un témoignage pour soutenir ce que je dis. L'esprit commence à parler. Et je l'interroge, toi qui es-tu? Il dit, je suis l'esprit d'impureté. C'était ma première fois d'entendre un esprit d'impureté. L'esprit d'impureté. Il dit, bon, donc tu n'as pas de nom. Il dit, lui s'appelle esprit d'impureté. Il dit, d'accord. Comment tu as pu faire pour entrer dans la vie de cette jeune fille? Et le démon de me dire, c'est parce que elle aime regarder la nudité de ses frères. Elle aime voir ses petites soeurs et ses petits frères porter des mini-jupes, les petits trucs. Quand ses soeurs ou bien ses frères s'habillent, elle aime les regarder avec leurs slips. C'est comme ça que je suis entré dans sa vie. Je suis choqué. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont pris des démons seulement par les yeux. On regardait des choses que Dieu ne veut pas qu'on regarde. Et malheureusement aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est ça, ces choses-là qui continuent. La jeune fille dont je vous parle là, elle est dépouillée. Elle porte voile comme tu portes voile. Elle porte robe comme tu portes robe. Le Seigneur m'a fait comprendre que son cœur là, c'était encore en Égypte. Alléluia. Amen. Donc le fait de regarder des choses pour te satisfaire, il y a des personnes qui ont cette habitude-là. Regardez par les persières, regardez par la fente de la muraille pour contempler la nudité de certaines personnes. Mon bien-aimé, c'est de l'impudicité. Et beaucoup de gens sont habitués à ça. Psaume chapitre 101, à côté du verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Alléluia. Elle ne s'attache pas à moi. Amen. Est-ce que vous entendez? C'est de l'impudicité. Il y a des personnes même qui n'ont pas de goût pour femmes, qui n'ont pas de goût pour garçons. Mais ils ont du goût pour ces choses-là. Bien aimé, si tu es attaché à ça, si tel est le cas, tu es dans une souffrance, et celui qui peut te délivrer de ça, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as un problème.
viens donner ta vie à Jésus. Tu es habitué à regarder la nudité des femmes. Tu es habitué à regarder la nudité des femmes et des hommes. Tant que tu n'as pas regardé quelqu'un nu, tu n'es pas content. Ton cœur n'est pas tranquille. Tu as un problème. Tu souffres. Et tu es dans le péché. Même si personne ne te voit. Mais Jésus-Christ, il te voit. Et le diable aussi, évidemment, il te voit. Qu'est-ce que tu regardes? Quand il n'y a personne à côté de toi, à gauche ou à droite, qu'est-ce que tes yeux regardent? Tu fais quoi avec tes yeux? Tu as souillé tes yeux. Et par tes yeux, tout ton corps a été souillé. Lévitique 18, verset 7. Voici ce qui est écrit. Homme de Dieu, tu peux lire. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Voici l'origine de cela. Alléluia. Amen. Et quand tu vas en profondeur, ce n'est pas seulement le père ou ta mère. Le Seigneur parle de ta tante. Le Seigneur parle de ton oncle. Il parle de ta propre soeur. Il parle de ton propre parent. Tu ne dois pas découvrir la nudité d'un homme. Parce qu'en le faisant, tu t'exposes au péché. En le faisant, tu t'exposes au démon. En le faisant, tu t'exposes à la mort. Et c'est comme ça, plusieurs sont morts. Étant même chrétien, tu vas à l'église, il n'y a rien qui change dans ta vie. Ça dépend de ce que tu regardes quand tu es seul chez toi. Au verset 9, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, Gloire à Jésus. née dans la maison, ou née dehors de la maison. Alléluia. Amen. Romains chapitre 13, verset 13. Nous allons parler d'un autre fait. Alléluia. Amen. Ça, c'est une science. C'est un business. On appelle ça la pornographie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Faut bien m'écouter. Romains 13, 13. Marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des essais et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, Alléluia. des querelles et des jalousies. Amen. La luxure, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Tu regardes et puis tu te procures un plaisir. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, parlons de la pornographie. Il disait que tout à l'heure, la pornographie, c'est une science. La pornographie, c'est une science, c'est un business. Alléluia. La pornographie, c'est une entreprise. Et cette entreprise, elle consiste à faire quoi? Je vais t'expliquer un peu. C'est-à-dire qu'on prend deux personnes, une femme ou un homme, on les déshabille et puis on les expose sur une scène. Gloire à Jésus. Et il y a quelqu'un qui est derrière une caméra, comme le jeune homme est derrière la caméra. Alléluia. On fait 1, 2, 3, action. Et puis les deux personnes entrent en action. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand ils finissent l'action, la chose est filmée. Et quand c'est filmé, alléluia, c'est vendu sur le marché public. Gloire à Jésus. Et tous ceux qui sont accros de ces choses, qui sont possédés par des démons, vont s'acheter des choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est un business, pornographie. Et dans la pornographie, il y a plusieurs choses qu'on retrouve. Mon bien-aimé, tu as accroché à la pornographie. Aujourd'hui, quand tu prends le téléphone des jeunes gens, quand tu prends le téléphone même des parents, un jour on était à Jacquesville, à la gare routière de Jacquesville. Et puis on était allé évangéliser. J'étais avec deux sœurs, avec un frère, à la gare de Jacquesville. Si quelqu'un connaît la gare de Jacquesville. Et le Seigneur avait inspiré, il avait commencé à prêcher sur les jeux du hasard et puis la pornographie. Quand j'ai fini avec les jeux du hasard, je suis tombé sur la pornographie. J'ai commencé à donner des détails, à prêcher, à prêcher. Il y avait un jeune, il y avait un vieux plutôt. Il avait plus de 65 ans. C'était quelqu'un qui avait environ 70 ans. Il était derrière nous. Alléluia. Il était assis sur le banc plutôt, la salle d'attente.
Il était assis sur le banc. Et nous, on était un peu devant. On a commencé à prêcher. Le vieux, il était derrière nous. Il a levé ses lunettes. Le vieux a commencé à pleurer. Et le frère qui était à côté de moi, on appelle Jean-Baptiste, il a appelé le frère. Quand le frère est venu le voir, il dit, il faut faire signe à l'homme de Dieu l'a défini. Je ne l'ai même pas écouté. Jean-Baptiste est venu me faire signe. Homme de Dieu, le vieux t'appelle. Il dit, laisse, il a fini de prêcher d'abord. J'étais en train de prêcher. Pendant que je prêche, le vieux est en train de pleurer. Et après, quand j'ai arrêté, je suis venu vers le vieux. Et le vieux, il y a quel problème? Le vieux a commencé à pleurer. Il dit, mon petit, je suis vieux. Tout ce que tu as dit là, je suis petit. Il y a plus de 70 ans, mais je souffre de ça. Voici mon portable, tiens. Publiquement, il nous a donné le portable. Il dit, supprimez tout ce qui a pornographie dedans. Le vieux continue à pleurer. Il dit, servant de Dieu Naomi, donne-lui lotus. Plus de 70 ans. Il a reçu sa délivrance ce jour-là. On n'a plus le téléphone, on est effacé. Il avait même application pornographique. On a effacé. Tout enlevé. Mais si un vieux de 75 ans souffre de ça, tu penses que toi, jeune de 18 ans, 20 ans, 30 ans, toi, tu vas échapper. Ils sont là, ils m'écoutent. Ils sont dans la maison, ils sont derrière nous. Ils sont devant nous. Ils sont à gauche, à droite. Ils sont dans les hôtels. Ils entendent ce que j'ai dit. Tu as quoi la pornographie? Si tu meurs dans ça, tu ne vas pas au ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce que vous ne savez pas, l'impudicité et la pornographie, c'est un système que le diable a mis en place. Alléluia. Pour détruire les enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Parce que l'homme, il a cette habitude. Lorsqu'il voit, il convoite. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans chaque l'homme, chacun de nous est attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu dans le cœur, elle finit par enfanter le péché. Gloire à Jésus. L'homme a tendance à voir. Et à partir de ce qu'il voit, à partir de ce qu'il regarde, ça commence à modifier son caractère. Ça commence à modifier son comportement. C'est comme ça que le diable, connaissant cette science-là, va inventer ce qu'on appelle la pornographie. Alléluia. Gloire à Dieu. Suivez mon regard. Le diable sait que dans la parole de Dieu, il est écrit, dans le livre de Lévitique 18, que nous venons de lire tout à l'heure, il a dit, Dieu dit, tu ne verras point la nudité de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur. Le diable sait que ces choses-là a interdit. Alléluia. Comme tu ne peux pas le faire physiquement chez toi à la maison, tu ne peux pas aller entrer dans la chambre de ton papa, ouvrir la porte et puis voir sa nudité, ou bien entrer dans la maison de ton neveu, même de ton frère, ouvrir sa porte et voir sa nudité. Le diable va inventer ce qu'on appelle la pornographie. Et à travers la pornographie, tu vas découvrir la nudité des gens. Et en le faisant, tu ne sais pas que tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Tu ne sais pas que tu es en train de te souiller. Bien aimé, si tu pratiques les choses, commence maintenant à l'abandonner. 1 Corinthiens 6, 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais le corps, ce n'est pas pour la pornographie. Vous allez remarquer, très souvent, lorsqu'on va dans les évangélisations, quand on croise les jeunes filles, on leur parle sur la question de l'impudicité. Est-ce que tu as un copain? Est-ce que tu as une copine? Quand on leur enseigne que quand tu deviens chrétien, quand tu deviens baptisé, tu dois arrêter ces choses-là. Bien aimé, c'est difficile pour elles. Pourquoi? Parce qu'à la base, lorsqu'elle pense aux choses qu'elle pratique avec ce type-là dans le noir, lorsqu'elle pense qu'elle pratique des choses qui lui procurent la sensualité avec le monsieur dans le noir, ou bien lorsqu'il pense que la chose qu'il pratique avec la fille, qu'il a regardé dans la pornographie, qu'il va laisser ça pour se tourner vers Jésus, mon ami, il en souffre. Et carrément, il refuse le baptême. Je vais te dire la vérité. Ce que tu pratiques là, c'est parce que tu as regardé que tu pratiques. Vérité. C'est la convoitise des yeux.
Et aujourd'hui, malheureusement, même pour les gens qui sont mariés, avant d'aller dans le lit conjugal, ils vont s'inspirer de la pornographie pour aller... Non, bien aimé, c'est malheureux. Attention. C'est malheureux. Oui, c'est la pornographie qui t'enseignait ça. C'est de la confusion. Et tu penses que même si tu vas à l'église, le Seigneur ne te voit pas. Le diable te voit dans le secret. Je te dis la vérité. Si tu ne te réponds pas, si tu ne cherches pas la voix du Seigneur Jésus, que tu demeures dans ça, tu ne feras pas Dieu. Pornographie. On prend des jeunes filles. On va sélectionner jeunes filles. 25 jeunes filles. Écoutez-moi bien, vous allez voir la folie de l'homme. On prend 20 filles ou 25 filles. Il y a un événement qu'on appelle Miss Côte d'Ivoire. Vous connaissez ça, non? C'est pas ça? Alléluia. Quand on était dans le monde, c'est les choses qu'on a regardées. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Le Seigneur dit qu'il ne découvrira pas la nudité de ton frère ou de ta soeur. Regardez la malice du diable. Miss Côte d'Ivoire, ou bien Miss Monde, ou bien Miss Aoulaba, Miss Tassaba. On prend des jeunes filles, on les déshabille et on les met en caleçon, petit sexy. Et puis on les met sur un podium, sur une plateforme. On dit défiler. Et papa des gens, des papas, des gourous, sont assis comme ça. Et puis ils notent. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui se promener nu devant toi. Toi, tu là, tu notes. Tu as des enfants dans ta tête. Vous ne voyez pas que le diable est en train de corrompre le monde entier. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de suivi, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Oh Dieu merci. Amen. Alléluia. Regardez ces choses-là. Il n'y a pas Dieu dedans. Si tu as ton frère ou ta soeur, si tu as ta soeur qui participe aux événements Miss, bien commence à intercéder pour elle. Vérité. Commence à intercéder pour elle. Si toi-même tu as déjà fait Miss Côte d'Ivoire, Miss Aoulaba, demande à Dieu de te délivrer. Répands-toi sincèrement. Il faut te repentir. Ça, il n'y a pas Jésus dedans. C'est une œuvre de la mort, c'est une œuvre de la chair. Gloire à Dieu. Amen. Si tu avais l'habitude de voter pour les sœurs, de voter pour les jeunes filles, de voter pour les dauphines, à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter ça. Sinon, la parole de Dieu nous enseigne dans Genèse 4, verset 18, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ce que toi tu dois faire, ce n'est pas de participer à ces choses-là, mais au contraire, c'est de les exposer, c'est de les condamner. Parce que ça vient des ténèbres, c'est une œuvre de la chair. Tu t'arrêtes devant toi, tu regardes Miss Côte d'Ivoire de 21h jusqu'à 3h du matin. Non, c'est la jolie forme, la jolie fesse. Il y a sa poitrine. 1 Timothée 5:6. Mais celle qui vit dans la pornographie, celle qui vit dans les plaisirs, est morte, quoique vivante. Alléluia. Amen. Tu es déjà mort. Mais le Seigneur va te ressusciter. Vérité. Si tu m'entends, quand tu es dans ces choses-là, le Seigneur dit que tu es déjà mort. Tu es déjà morte. Donne réellement ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Bien, on va parler d'un autre modèle de publicité. La masturbation. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le problème des jeunes gens aujourd'hui. Amen. Amen. On était à San Pedro. Et il y avait un jeune frère qui a posté sur Internet. Il dit, je vais servir Dieu, mais je ne peux pas, je n'ai pas la force. Dès que je vois le poste, je commence à lire net. Et le Saint-Esprit va comprendre que l'enfant est sous la pornographie, il sous la masturbation. Donc un jour, il est venu à l'église, et puis je l'ai interpellé. Je lui ai dit, c'est toi Joseph? Il dit oui. Il lui demande, c'est toi qui as posté sur Facebook que tu veux faire l'œuvre de Dieu, mais tu n'as pas la force. Il me dit oui. Il dit, tu es un garçon comme moi, il sait de quoi tu souffres. C'est masturbation. Je vais dire, Dieu, c'est la vérité. Gloire à Jésus. Amen. C'est un gros problème. Amen. Amen. Masturbation. Même avec les yeux, tu te masturbes.
Tu sais pas ça. Ah. Même sans te toucher, avec seulement les regards, par rapport à ce que tu regardes, tu es en train de te masturber. C'est fort. Regarder la nudité de quelqu'un, tu es en train de te masturber. Parce que quand tu le fais, le Saint-Esprit ne prend plus contrôle de ton corps. C'est fini. Quand tu le fais, ta chair est en érection. Tu commences à transpirer. Gloire à Jésus. Avec les yeux, tu te masturbes. Femme, avec tes yeux, tu te masturbes. Homme, avec tes yeux, tu te masturbes. Malheureusement, même dans l'église de Jésus-Christ, il y a des gens qui en souffrent. Mon bien-aimé, tu n'es pas délivré. Et si tu cherches la délivrance, je t'en supplie, cherche une assemblée qui prêche la sainte doctrine. Cherche une assemblée qui prêche la parole de Dieu sans mesure, sans réserve. Cherche une assemblée où les commandements du Seigneur sont respectés. C'est là que tu peux recevoir ta délivrance et ta guérison. Vérité. Si le temps que tu es là-bas, tu ne t'en sortiras point. Genèse 38, à partir du verset 8 à 9. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, s'essuya à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qui lui faisait dépris à l'Éternel, qui lui fit mourir. Amen. Alléluia. Un très bel exemple dans la parole de Dieu. Quelqu'un avait l'habitude de faire ces choses-là, il est mort. Masturbation. Ça va plus loin, c'est un crime. Alléluia. Amen. C'est un crime, c'est une abomination. Tu tues les gens sans le savoir. Amen. Amen. Et ce qui t'attend, c'est la mort. Gloire à Jésus. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez constater que les scientifiques, ces hommes qui se disent sages, mais qui sont devenus fous, ils fabriquent des engins. Ils fabriquent des choses du genre vibromasseur. Alléluia. Amen. Pour que les hommes se procurent, alléluia, Amen, des plaisirs personnels. Amen. Il y a des choses que je ne vais pas dire, parce qu'il y a des jeunes enfants au milieu de nous. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, ces choses, il faut arrêter. Le préservatif que tu portes là, c'est de l'impudicité, c'est pour la masturbation. Vérité. Le diable sait que toi tu refuses de te masturber. D'accord. Il va inventer un préservatif pour que par le préservatif tu puisses te masturber inconsciemment sans le savoir. Répands-toi Tous ce ceux matin qui pratiquent ces choses, préservatifs, tu utilises ça. Même si tu es marié, tu meurs, tu vas en enfer. Répands-toi. Il n'est pas encore tard. Et les gens nous ont fait comprendre que c'est pour une raison, c'est pour se protéger. Non, c'est pour se sécuriser. Je t'annonce que celui qui protège, il s'appelle l'Éternel des armées. Celui qui sécurise, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le véritable. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le tout-puissant. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point de protecteur. Celui qui peut te garantir de la mort, celui qui peut te garantir de la maladie, son nom c'est Jésus. Non, je vais gérer mes enfants. Il y a eu trop d'enfants, donc je vais utiliser capote. Meurs, tu vas voir. Tu ne sais pas que c'est un piège pour ton âme. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu peux aussi prendre Romains 13, verset 13. Amen. Maintenant, nous allons prendre une autre catégorie d'impudicité. Alléluia. L'adultère, la polygamie, la polyandrie. Homme de Dieu. C'est là que ça fait mal à certaines personnes. Alléluia. Qui connaît polygamie, ça veut dire quoi? Lève ta main si tu connais ce qu'on appelle polygamie. Ah, personne connaît polygamie. Micro-trottoir. Alléluia. Amen. Polyandrie, qui connaît ça? C'est la même chose.
Quand c'est l'homme qui prend plus de femmes, on dit qu'il est polygame. Il pratique la polygamie. Quand c'est une femme, on appelle ça polyandrie. C'est-à-dire que toi, en tant que femme, tu as la capacité de prendre 3 personnes, 3 hommes. Regarde, il te dit quelque chose. Il faut prendre une femme, prends une autre femme, prends une autre femme, c'est-à-dire 3 femmes. Et puis va à la mairie pour dire au maire, je vais marier ces 3 femmes. Ils ne vont jamais accepter. Quand je te pose la question, d'où vient le fait qu'un homme doit avoir 3 femmes? Quelque chose, même le monde ne cautionne pas. Le monde n'approuve pas. Alléluia. Amen. Les autorités n'approuvent pas. S'il y a des personnes qui ont pu se marier avec 2 femmes, peut-être qu'il a marié une en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'elle est arrivée peut-être en Europe, il a fait des papiers, des documents, alléluia, pour se remarier encore avec une autre femme. Alléluia. Dans ce cas-là, tu peux utiliser la malice pour le faire. Mais dans le même bureau, dans la même mairie, tu ne peux pas aller avec 3 femmes et les marier en même temps. Jamais. Donc toi tu dis que polygamie, parce que Salomon a eu 1000 femmes, moi si avoir 1000 femmes, vous ne laissez pas ça. Parce qu'après il y a eu 2 femmes, moi si je dois avoir 2 femmes, toi tu es Abraham. Alléluia. Toi tu es Salomon. Dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle les histoires narrées, c'est-à-dire les histoires qu'on raconte. Il y a les faits qu'on raconte. Un jour, je vais dire à un frère que je ne veux pas dire son nom. Alléluia. Il m'a dit, mais chez nous, là, c'est normal d'avoir plus de femmes. Parce que Salomon, il a eu plus de 2000 femmes. Je lui ai demandé, c'est Dieu qui a dit à Salomon d'aller prendre 1000 femmes. Voilà la réponse qu'il va me donner. Il dit, mais si Salomon est parti au ciel, 1000 femmes, c'est comment il appelle au ciel. Il lui dit, mais qui t'a dit que Salomon est parti au ciel? Gloire à Jésus. Homme de Dieu. Alléluia. Le même Salomon, on va l'écouter. Cantique chapitre 6, à compter du verset 9. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère. Claire. Une seule. Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc ça, là, il n'y a pas Jésus dedans. Amen. Amen. Tu peux prendre Tite chapitre 1er, verset 6, Exode 20, verset 14. Alléluia. Genèse 2, 24. Amen. C'est les choses que vous savez. Alléluia. Je vais rapidement répondre sur quelque chose qu'on appelle la fornication. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vais sauter. Gloire à Jésus, plus qu'on est pris pour le temps. Et il y a les caractères impudiques. Amen. Quelques petits comportements impudiques, même qui se retrouvent dans l'église. C'est-à-dire que tu vois la jeune fille, elle passe du temps sur ses fesses. Amen. Ça, c'est des petits gestes impudiques. Tu vois la jeune soeur, tu vois, mais tu as des jolis seins. Ça, c'est des petits comportements impudiques. Et il y a les langages même impudiques, il y a les vêtements impudiques. On ne peut pas tout finir aujourd'hui. Alléluia. C'est trop. La petite langage, mon cœur meurt. Mon cœur ne peut pas tenir. Ça, c'est le petit langage impudique. Ça marche avec la fornication. La fornication aussi, c'est l'impudicité. C'est ce que vous savez là. On ne t'a pas marié. Tu couches avec le monsieur. Tu es en péché. Claire. Le gars là, il n'était pas marié. Tu as fait copinage avec lui. Va plus loin. Un jour, tu es parti chez lui, tu as dormi. Tu es revenu. Le mois suivant, tu es parti chez lui, tu as fait 1 semaine, tu es revenu. Le mois suivant, tu es parti chez lui avec 2 habits, 3 habits. Aujourd'hui, tu es chez lui, tu dors avec lui. Il t'enceintait, tu as eu 2 enfants, tu l'appelles ton mari. Il n'est pas ton mari, il n'est jamais ton mari. Claire. Hey. Sors de là, si tu meurs. C'est un copinage. Comme le diable aime voiler les choses, au lieu de dire copinage, on trouve un synonyme, on appelle ça concubinage. Ça ne vient pas de Dieu.
Dieu ne reconnaît pas une femme qui est concubine. Dieu, il connaît la femme mariée, il connaît la jeune fille vierge, il connaît la veuve. Voilà les trois femmes que Dieu connaît. En dehors de ça, il ne connaît pas maîtresse, il ne connaît pas copine, il ne connaît pas deuxième bureau. Dieu reconnaît la vierge, Dieu reconnaît la mariée, Dieu reconnaît la veuve. Terminé. Amen. Chapitre 1, à partir du verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu es dans une situation déréglée. Tu es dans une situation anormale. Bien-aimé, dépêche-toi de régulariser ta situation avant que la trompette sonne. Je te dis la vérité. Décide avant que le Seigneur Jésus revienne. Un frère, décide. Parce que ce que tu fais là, c'est pas mariage. Et puis toi, jeune fille, je vais te rappeler quelque chose. Tu appelles le monsieur à ton mari. Il n'a pas payé dot. Il n'a rien fait. Il a sauté clôture pour aller te prendre. Et puis il a fui avec toi. Ses parents même ne te connaissent même pas. Alléluia. Amen. Et toi, tu l'appelles ton mari. D'abord, premièrement, c'est pas ton mari, c'est ton copain. Et ce que tu dois savoir, le jour il est fâché. Le jour il a trouvé mieux ailleurs. Même si tu as fait 3 ans, 4 ans avec lui, tu as eu 2 enfants avec lui. Il peut te chasser Il te jette à la poubelle. Hébreux chapitre 13, à côté du verset 4. Je viens. Et puis même si tu vas te plaindre chez le chef de village de Guiglo, même si tu vas te plaindre à la mairie ou au commissariat, la première question qu'ils vont te poser au commissariat, ils vont te demander, il t'a doté, il t'a marié, bon, allez-y, l'église là-bas, allez-y, l'église là-bas. C'est fini. C'est fini. Ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que c'est dans une relation sans garantie. C'est comme un poulet sans propriétaire. Matthieu 19, à partir du verset 5. Alléluia. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Prophète, Exode 22, verset 16. Regarde quelque chose. On va lire ça, puis bon, on va s'arrêter. Je vais dire à quelqu'un, tu as des histoires de copinage, c'est mon copain, c'est ma copine. À cause de ça, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Je te donne une information. Peut-être que tu ne le sais pas. Si tu es mort étant dans ce péché-là, si tu es mort étant dans cette impudicité, là où ton âme va atterrir, quand tu vas arriver là-bas, le jeune homme ou bien la jeune fille, pour qui tu ne voulais pas te repentir, accepter Jésus, quand tu vas arriver là-bas, tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier. Et puis d'ailleurs, tu vas payer une fille. Tu n'as rien payé, tu n'as pas payé d'autre. Tu la prends, tu viens dormir avec elle chez toi à la maison. Tu la sais 3 fois, tu as eu 3 enfants avec elle. Et puis chez toi, tu penses que ses parents sont contents. Ils ont nourri la fille, ils ont entretenu la fille, ils l'ont soignée. Jusqu'aujourd'hui, elle a eu 20 ans, 25 ans. Toi, tu l'as pris comme ça. Tu es parti là te poser chez toi. Et puis tu penses que ses parents vont te bénir. Homme de Dieu. Est-ce que ses parents vont te bénir? Jamais. Mais si tes parents ne peuvent pas te bénir, ce n'est pas Dieu qui va te bénir. Claire. Exode chapitre 22, à côté du verset 16. Si un homme séduit une vierge, si un homme va séduire une femme vierge, qui n'est point fiancée, qui n'est pas encore fiancée, et qui couche avec elle, il paiera sa dot. Il va payer quoi? Sa dot. Toi, tu as séduit la jeune fille, tu l'as corrompue, tu l'as trompée, avec les bouteilles de bière, avec les morceaux de poulet, avec viande braisée. Porc fou. Alléluia, porc fou. Et tu as couché avec elle. Le Seigneur dit, dépêche-toi rapidement d'aller payer ta dot. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Claire. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Si tu as séduit la vierge
tu l'as trompé. La jeune fille là, tu l'as plagué, tu l'as paratinée. Tu lui as dit que moi, je suis général. Alors que toi, tu cherches cabine. Tu l'as menti, tu l'as trompé, tu l'as détourné, tu l'as renversé. Alléluia. Et elle est tombée dans ton piège. Tu as couché avec elle. Aujourd'hui, tu continues. Tu continues. Le Seigneur dit, quand c'est ainsi là, va, tu vas payer ta dot rapidement. Hey, Genèse 34, verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, je vais t'encourager. Alléluia. Amen. On peut rentrer même dans les conséquences de l'impudicité. C'est long comme ça, c'est une grande liste. Mais je ne veux pas qu'on en parle. Alléluia. Mais je crois que tu as compris l'essentiel. Gloire à Jésus. Amen. Ce que tu dois comprendre au sortir d'ici, c'est que le péché, l'impudicité, c'est un péché. L'impudicité, c'est un péché. Alors tu dois bannir ça de ta vie. Alléluia. Amen. Lève-toi, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Lève-toi, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Regarde combien de fois le Seigneur Jésus t'aime. Regarde combien de fois le Seigneur Jésus t'aime. Est-ce que tu vas rester dans ça encore? Prends la décision maintenant de te repentir. Prends la décision de te repentir. Impudicité là, c'est pas pour les jeunes filles. Même étant marié, tu peux commettre l'impudicité. Claire. Je n'ai même pas parlé d'adultère, beaucoup de choses. Ce que tu vas faire, tu vas prendre une position d'humilité. Prends position d'humilité. Toi qui as déjà commis l'inceste, certainement tu es sorti, tu as couché, tu as violenté ta jeune soeur, ta cousine, ton neveu, ta nièce. Toi tu as déjà regardé des vidéos pornographiques. Et tant même dans l'église de Dieu, tu as sorti avec les gens de la chorale. Avec un pasteur, avec un homme de Dieu. Tu es déjà sorti avec un appelé. Tu ne dois pas encore répondre. Maintenant, alors réponds-toi. Fais-le maintenant. Homme de Dieu, commence à te repentir. Parle à ton Dieu. Commence à demander pardon, Seigneur Jésus. Regarde, il faut te repentir sincèrement. Parle au Seigneur Jésus. Tout ce qu'on a dit, là, je sais très bien que tu te retrouves dedans. Parle au Seigneur Jésus. Alléluia. Je t'avais donné mon exemple. Implore sa miséricorde. J'avais commis l'inceste avec ma cousine. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne la retrouve plus. Mais heureusement que le Seigneur Jésus m'a rappelé cela. Et je me suis repenti. Bien-aimé, plaide devant sa face. Je sais que face. dans ce même cas. Maintenant même, commence à te repentir. Plaide devant sa face. Implore la grâce de Dieu. Parle au Seigneur Jésus. Il faut parler au Seigneur Jésus. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il t'écoute. Il t'écoute. Il a dit dans sa parole que celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Bien-aimé, ce même Dieu, il est là. Le Dieu qui a pardonné David, il est là. Le Dieu qui a pardonné l'apôtre Paul, il est là. Le Dieu qui a pardonné ton père, il est là. Par le Seigneur Jésus. Il est présent ce matin. Par le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, implore sa miséricorde. Bien-aimé, ce n'est pas un temps de dormir. Le danger, ton âme court un danger. Alléluia. Bien-aimé, implore sa miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle à ton Dieu. Demande au Seigneur de te pardonner. Parle au Seigneur Jésus. Seigneur d'avoir compassion de toi. Parle au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur d'avoir compassion de toi. Il est là ce matin. Car tu ne savais pas ce que tu faisais. Il est là, il t'écoute. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle le souvenir de tes iniquités. Parle. Demande au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur d'avoir pitié de ton âme. Implore la grâce du Seigneur Jésus. Implore sa grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maranatha. Maranatha. Je reviens. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Acclame le Seigneur Acclame Jésus. le roi des rois. Alléluia. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est très important dans la vie chrétienne. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Assieds-toi un peu. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Et ton devoir, c'est de veiller sur ton corps. Vérité.
Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu bénisse ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. On va prendre rapidement quelques 2 ou 3 témoignages et puis on va finir. Amen. Qui veut rendre un témoignage? Alléluia. Où sont les personnes qu'on a baptisées là? Lève ta main. Témoignage. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève ta main. Tu as honte de lever ta main. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu n'as pas un témoignage à rendre pour le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur n'a rien fait. Amen. Gloire à Jésus. Tu n'as pas de témoignage à rendre au nom de Jésus. Maman, viens, tu vas rendre témoignage. Si c'était moi là, moi, tu vas rendre témoignage. Si j'étais à ta place là, il allait remplir. Acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu. Maman, viens, tu vas rendre un témoignage. Amen. Amen. Ah, moi je ne comprends pas. Tu ne veux pas témoigner pour Jésus. Donc Jésus n'a rien fait dans ta vie. Jésus n'a rien fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas un témoignage. Maman, tu n'as pas un témoignage en l'honneur de ton père. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jeune homme, tu as un témoignage? Témoignage. Viens, il y a un témoignage. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, il y a la maman qui arrive. Maman, assois-toi un peu d'abord. Hein? Servant de Dieu. Voilà, aidez-la à s'asseoir. Shalom. Je me nomme Ouéprin. Attends d'abord. L'homme de Dieu te shalom, tu ne réponds pas. Homme de Dieu reprend. Shalom. Shalom. Mon témoignage ce matin. Shalom, peuple de Dieu. Mon témoignage ce matin est que j'étais dans le péché et la femme qui est là-bas est venue m'enlever dans le péché. Elle m'a conduit. Donne un peu de détails. Tu étais dans le péché. Péché là, c'est quoi? C'est un flou ou bien c'est quoi? C'est pas Ouais, faut nous aider. C'est que il a fait Il beaucoup de faut parler là-bas. Il faut parler de frère. C'est qu'il a fait beaucoup de mal. Donne deux exemples. Il a volé, il a menti. Gloire à Jésus. Et puis l'autre là. Il était dans la... Faut dire, faut pas avoir honte. Parle au nom de Jésus. J'étais dans la masturbation aussi. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est une maman qui t'a invité. Ça non. Alléluia. Sois fortifié. En réalité, c'est le Seigneur Jésus qui t'a envoyé. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, voici son témoignage. C'est le Seigneur Jésus qui peut faire ça. Et ce matin, là, le Seigneur t'a délivré, non? Au travers de sa parole, il t'a libéré. Amen. Alléluia. Acclame encore une fois le Seigneur Jésus. Amen. Mais regardez, lui n'est pas encore baptisé. Hein. Mais il s'est levé pour venir témoigner que Jésus a déjà fait quelque chose pour lui. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toi, tu es déjà baptisé, tu as entendu la véritable parole de Dieu qui t'a libéré. Amen. Qui t'a fait du bien. Tu as honte de venir témoigner. Hey! Même pour dire merci à Dieu, c'est difficile pour toi. On acclame le Seigneur Jésus. Oh, Dieu te bénisse. Maman, aidez la maman à venir.
Alléluia, on acclame le Seigneur Jésus. On vous remercie beaucoup. Amen. Et salut Dieu aussi. J'ai mal au cou. C'est tout mon. Je vous dire pour maman, Voilà. Parce que Isa, Hier, nous baptisé mon premier. elle dit qu'elle avait été déjà baptisée dans une autre assemblée. Les Zanda pour nous sommes. Et hier, on est venu ici, on dit qu'on peut se baptiser encore. De nous sommes hier. Et je me suis baptisé hier encore. Et nous avons créé la main de deux. Je me suis baptisé parce que j'avais mal au cou. Et mon hier. Et lorsqu'ils ont prié pour moi hier, en tout cas, j'ai dormi comme un bébé. Et depuis le matin encore, je me suis réveillé, je n'ai pas encore senti de douleur. Ça fait mal un peu. Donc c'est pourquoi je dis merci au Seigneur Jésus pour ma guérison. Dieu m'a guéri et c'est à cause de lui aujourd'hui j'ai ressenti la douleur. Donc je vais m'attacher maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus m'a aimé. Il m'a aimé beaucoup. Et moi et puis mes enfants. Dieu nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas de mari. C'est Jésus-Christ qui est mon mari. C'est lui qui fait tout pour moi. Donc aujourd'hui, je suis marié à Jésus. Hey, hey. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu as été baptisé hier. Dépêche-toi de venir rendre témoignage. Viens vite. Homme de Dieu, on t'a baptisé hier, nous. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je veux dire merci à Jésus parce qu'il m'a délivré de l'esprit d'échec. Hier, je me suis baptisé. Je veux dire merci à Dieu. C'est mon témoignage. Mon nom c'est Moïse. On acclame le Seigneur. Non, Moïse, c'est trop facile. Reviens. Tu as beaucoup de choses à témoigner de la part du Seigneur. Reprends le micro. C'est trop facile. Tu as été baptisé, je remercie le Seigneur. Moïse, faut dire tout. Oui. Un peu, pas tout. Ah, il n'a pas vu dedans. D'accord. Mais tu as vu un peu ce qui s'est passé hier. Ah, tu n'as rien vu dedans. Quand tu étais réveillé, c'était fini. Il n'y avait plus de pression. Acclame le Seigneur Jésus. Bien aimé, quand on parle de témoignage, tu dois courir. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Maman viens. Maman, dépêche-toi de venir. Est-ce qu'on acclame le Seigneur Jésus? C'est nom de Dieu derrière, s'il vous plaît. Frère, quand on dit témoignage, tu dois courir. Amen. Depuis 2 semaines, le Saint-Esprit a fait son entrée ici à Guiglo. Guérison, délivrance, prodige, miracle. Avant tu fumais la drogue. Maman, attends. Comment on dit doucement? Non, maman, attends. Comment on dit doucement guéri? Comment on dit doucement guéri?
maman, hey, c'est Dieu. Tu étais dans la masturbation, tu étais dans la drogue, tu étais dans la prostitution, tu étais dans l'alcool. Lorsque le Seigneur t'a touché, l'alcool a disparu, la drogue a disparu, la masturbation a disparu. On dit témoignage. Toi, tu caches, tu gardes ton témoignage. Non, je ne suis pas encore prêt pour parler. N'est pas l'attitude des 9 lépreux que Jésus a guéris qui ne sont pas venus lui rendre grâce. Après, maman, là, toi que le Seigneur a visité, toi que le Seigneur a fait sortir de la rue, de la masturbation, de la drogue, viens témoigner de la puissance de Jésus. Assurément, le Seigneur va s'appuyer sur ton témoignage pour faire encore beaucoup de choses dans ta vie et dans la vie de plusieurs bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom, homme de peuple de Dieu. Moi, je suis une Guinéenne, mais je suis de l'église baptiste. Je suis venue saluer ma soeur. On était partout cinquantenaire de l'église baptiste. Je suis venue saluer ma soeur. Donc, quand je suis venue dans le quartier où elle habite, l'église était venue pour évangéliser. Donc, j'ai prié là-bas. Le premier dimanche, encore, j'ai dit je vais prier. Et là, le vendredi, maintenant, je vais partir. Mais aujourd'hui, je suis très touchée de la parole qui a été dite. De cette parole qui a été dite, je me suis vue dedans 1001 fois. Parce que tout ce qui a été passé a été fait dans ma vie. J'ai souffert dans ma famille, parce que mon frère, mon grand frère, le premier fils de mon papa, il avait signé un pacte avec le diable. Donc quand il avait signé le pacte avec le diable, donc c'est moi qui l'avais beaucoup aimé. Mais dit qu'on s'est couché, c'est pas ça. Mais tout ce qu'il faisait à la maison, c'est moi qui assurais tout à la maison. Maintenant, après, ça m'a dit, non, quand moi j'étais à l'école, même quand les hommes m'approchaient, là, je fuyais. Les hommes me frappaient, me chicotaient, déchiraient mes habits, mais je fuyais. Parce que je n'ai pas l'esprit d'homme dans ma tête. Mais quand mon grand frère avait signé le pacte, après sa mort, c'est comme que si, comme lui est monté beaucoup d'accord, c'est comme que si un démon est venu s'incarner à moi. Ah là là, je me suis livrée à une vie que je ne vais pas me livrer. Mais je vais remercier aujourd'hui Dieu. Et après encore, je me suis mariée. Quand je me suis mariée encore, oh là là, je me suis mariée à un homme qui était très sataniste encore. Oh là là, il m'a créé 1000 problèmes dans ce monde. Mais Dieu m'a fait grâce, je vis, mais lui aujourd'hui il est mort. Donc je remercie Dieu. Aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, je me suis vue dedans 1001 fois. Et je bénis Dieu encore. Et je demande encore à l'homme de Dieu si je peux avoir le Dieu pour envoyer avec moi en Guinée. Je vais aller présenter ça à mes camarades. Je dis voilà. Parce que quand je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai fait 2 dimanches avec l'église Réveil International. Parce qu'un jour dans notre église, on nous a dit ça. On a parlé de cette église-là. Donc quand je suis venue, j'ai vu ça et dit, donc c'est l'église-là qu'on parlait. Nous sommes la même chose, mais il y a la grande différence entre vous et moi. Je suis dans l'église baptiste. Donc je vous remercie vraiment. Très content vraiment. Je suis très content. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Je vais avoir le Dieu pour envoyer en Guinée. Aujourd'hui, la prédication de l'homme de Dieu. Ah là 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 là. J'étais assise, ça me rentrait dans mon cerveau même. Je disais, hey, c'est le Jésus. Oh là là. J'étais vraiment. Parce que quand il prêchait là, je voyais des choses qui passaient devant mes yeux là. Il dit, hey, regardez les choses qui passent devant mes yeux là. Ce qui s'est passé dans ma vie, ça là, qui passe comme ça. Là, c'était le lieutenant de Dieu comme ça. Alléluia. Tu as vu, il y a beaucoup de choses. Parce que l'homme que je me suis mariée avec lui, bon, j'étais avec lui, il ne me considérait pas. J'étais à la maison comme ça, comme une photo. Maman, donc, maman, mais, oh là 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 là. Mais, alléluia. Oh, shalom à tout le monde, je vous aime beaucoup. Maman. Quand je vais partir en Guinée, je vais publier votre nom. Maman. Oui, papa. Je t'en prie, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Dis à maman que ce n'est pas notre nom qu'elle doit aller publier en Guinée. C'est pourquoi l'homme de Dieu s'est levé. Maman, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus que tu dois aller publier. Oui. Nous, on n'est rien. C'est le Saint-Esprit qui a révélé l'enseignement à son serviteur et dans lequel il y avait ta vie. Il y avait ton passé. Maman, je vais te dire la vérité ce matin. Oui. Tu sais que tu es servant de Dieu. Oui. C'est pas nouveau. Mais la vérité, Dieu veut que tu lui sers mon esprit en vérité.
Amen. Si le Seigneur permet que tu rencontres son église, ses serviteurs, c'est parce qu'il veut que tu les sèves dans la vérité. C'est parce qu'il veut que tu sortes de l'Égypte. Alléluia. Tu vas repartir en Guinée, mais tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Alléluia. Lorsque l'apôtre Philippe va rencontrer l'évêque éthiopien, il va le baptiser d'eau et d'esprit. Et lorsque l'évêque éthiopien est retournant en Éthiopie, il n'est plus allé dans sa coutume, il n'est plus allé représenter sa tradition, mais il allait annoncer l'évangile. Et c'est comme ça que l'Éthiopie va être gagnée par Christ, toute l'Éthiopie. Le Seigneur veut que ce que tu as appris ici, tout ce que tu as découvert ici, maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas traverser la frontière de la Guinée, Côte d'Ivoire, c'est pour annoncer cet évangile-là. Pendant que tu es en train de parler, le Seigneur me dit par toi, le réveil international Jésus revient, va naître en Guinée. Par toi, les enfants de Dieu seront gagnés dans la vérité. Par toi, l'évangile sera prêché avec puissance, avec autorité. Voilà ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, maman. Alléluia. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains. Tends tes mains en signe de recevoir. Alléluia. Enlevez-lui ces verres, s'il vous plaît. Elle était baptisée? Non, maman, tout à l'heure, on va aller, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas recevoir la puissance. Amen. Quand tu seras en train de parler, comme l'homme de Dieu Paul, ce ne sera plus toi qui parleras, mais ce sera le Saint-Esprit. Amen. Dans les mains, nous allons te baptiser du Saint-Esprit. Et juste après, les hommes de Dieu vont t'amener aux eaux du baptême. Isaïe, vous me réglez ça rapidement. Seigneur Jésus-Christ, je déclare dans ta parole en Acte 1, au verset 5 à 6. Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours seulement, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, tu déclares, et une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusque dans les extrémités de la terre. Seigneur Jésus, nous ne pouvons laisser ta servante aller de la sorte. C'est pourquoi, comme tu nous l'as enseigné, nous déclarons maintenant que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu se répande sur toi, afin que tu sois témoin de Jésus, afin que tu sois disciple de Jésus, comme il pouvait le dire en Matthieu 28, au verset 19 à 20. Allez dans toutes les nations et faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, reçois l'Esprit de Dieu par sa puissance. Tu vas sentir du feu t'envahir. N'aie pas peur, c'est la présence de Dieu. Je te dis que lorsque tu sortiras d'ici, tu ne seras plus la même personne. Non, tu ne seras plus la même femme. Tu seras rempli de puissance, rempli de feu, rempli de sel. Et pendant que je parle, ce feu descend sur toi. Pendant que je parle, ce feu descend sur toi. Pendant que je parle, le feu du Saint-Esprit t'envahit. Le feu du Saint-Esprit t'inonde. Afin que tu sois ambassadrice du Saint-Esprit. Afin que tu témoignes de lui. Afin que tu rassembles tous ces brebis perdus. Afin que tu rassembles toutes ces femmes, toutes ces femmes qui ne savent pas grand chose de lui. Reçois l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la présence de Dieu. Reçois sa présence. Reçois son feu. Reçois son autorité. Reçois sa puissance. Reçois sa science. Reçois sa sagesse. Reçois sa force. Reçois sa science. Reçois sa connaissance. Reçois sa fermeté. Reçois son autorité. Reçois son amour. Reçois son zèle. Reçois sa puissance. Reçois son feu. Reçois son autorité. Reçois sa force. Reçois son zèle. Reçois sa connaissance. Reçois sa science. Reçois son amour. Reçois son zèle, 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 reçois sa force, reçois sa force, reçois sa force, reçois son zèle, reçois sa puissance, reçois son pouvoir, reçois son autorité, reçois son zèle, reçois. Je te le dis en vérité, par toi les aveugles verront, au nom de Jésus. Par toi les sourds entendront, au nom de Jésus. Par toi les paralytiques marcheront, au nom de Jésus. Par toi la femme stérile enfantera ses fois, au nom de Jésus. Par toi les aveugles verront, au nom de Jésus. Par toi les sourds entendront, au nom de Jésus. Par toi les muets parleront, au nom de Jésus. Par toi les paralytiques marcheront, au nom de Jésus. Par toi les ténèbres seront au nom de Jésus. Par toi plusieurs seront gagnés, au nom de Jésus. Je te le dis en vérité, au nom de Jésus. Cette puissance descend sur toi, maintenant même descend sur toi, descend sur toi.
Elle t'envahit. Elle t'embrase. 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 Reçois ce feu. Reçois encore les feux. Dans tes mains, reçois ce feu. Dans tes pieds, reçois ce feu. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains 10 au verset 15, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Maintenant, reçois ce feu à tes pieds. Ce feu à tes mains. Ce feu dans tes pieds. Ce feu dans tes mains. Ce feu sur ta langue. Ce feu sur ta langue. Ce feu sur ta langue. Ce feu dans tes pieds. Ce feu dans tes mains. Ce feu sur ta langue. Ce feu dans ton cœur. Ce feu dans tes yeux. Ce feu dans ton âme. Ce feu dans ton corps. Ce feu dans tes mains. Ce feu sur ta langue. Ce feu dans tes mains. Ce feu dans tes pieds. Ce feu dans tes mains. Ce feu sur ta langue. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Qui t'amène au nord. Qui t'amène au sud. Qui t'amène à l'est. Qui t'amène à l'ouest. Dans toute la Guinée. Et partout le Saint-Esprit. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Le feu de l'évangile. Le feu de l'évangile. Le feu de l'évangile. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois pour le Seigneur. Lorsque tu vas mettre les pieds ondulés, femme, dit l'Éternel, l'on ne va plus te reconnaître. Non, tu n'es pas Baptiste œuvre mission. Tu es disciple de Jésus. Tu n'es pas Baptiste œuvre mission. Tu es témoin de Jésus. Non, tu n'es pas Baptiste œuvre mission. Le Seigneur t'appelle sa disciple. Il t'appelle sa disciple. C'est pourquoi il te répand sa sagesse sur toi. C'est pourquoi il déverse sa sagesse sur toi. Afin que lorsque tu seras en train de parler, que le cœur soit gagné. Que tous ces enfants qui sont en Guinée, mais spirituellement qui sont en Égypte, soient délivrés par ton nom de Jésus. Le Seigneur te mettra en contact avec des hommes et des femmes qui sont issus de nous, qui viennent du Saint-Esprit, et qui sont dans la sainte doctrine, qui sont dans le réveil, avec lesquels vous allez exercer, travailler dans le grand champ du Seigneur, afin de rassembler toutes les brebis perdues. Va en paix. Je te dis en vérité, des choses sortiront de toi par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser dans les songes et dans la fiction, dans la guérison, dans divers prodiges et miracles. Je te le dis en vérité, tu auras une force de quelqu'un de 25 ans. Non, ne regarde pas ton âge. Tu auras une force, le Saint-Esprit te donne une force de quelqu'un de 25 ans. Tu auras une grande force pour aller partout afin de prêcher la bonne nouvelle. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Et par toi, il va tirer plusieurs. Le temps, au temps marqué. Nous allons venir en Guinée afin d'apporter le feu du réveil. Alléluia. En paix, servant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. On acclame le roi des gloires. On acclame le Alléluia. Bien-aimé, témoignage dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Témoignage. S'élever rendre son témoignage. Viens, serviteur de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Alléluia. Il va se présenter lui-même. Il faut te présenter. Il faut dire shalom. Dis shalom. Shalom, peuple de Dieu. Il me présente Koulé Isaac. Son nom de baptême c'est Isaac. Tu n'acclames pas. J'ai dit merci à Dieu parce que hier, il m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie. On acclame le roi de gloire. Et j'ai dit merci aussi à tous ceux qui ont prié pour moi aussi. Parce que quand j'étais lycée, ma mère et mon père ne t'aimaient pas. Maintenant, quand je suis revenu chez ma mère, et les hommes de Dieu ont commencé à prier pour moi, ils m'ont baptisé. Et j'ai dit tout ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Chaque fois quand je dois dormir, je dois prier. Et si je me réveille au milieu de la nuit, je dois prier. Je serai son serviteur et j'ai toujours prié la nuit. Alléluia.
Le Seigneur a dit s'ils viennent maintenant qu'il appelle encore Seigneur, que par mon nom de la sorcellerie, qu'il lance son nom sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu Isaac, que la grâce de Dieu t'accompagne. Témoignage. Témoignage. Il y a des gens qui pensent que quand nous sommes venus ici, c'est pour s'amuser. Plusieurs y ont reçu leur baptême. Le Seigneur a fait des grandes choses dans leur vie. Le Seigneur les a délivrés de la maladie, des esprits impurs. Mais aujourd'hui, on les a dit de venir voir faire le culte. Ils sont partis dans les églises. Quoique le Seigneur les a donné le salut sur un plateau d'or, ils ont refusé. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi qui le Seigneur fait du bien. Ça fait 2 semaines que nous sommes ici à Guigou. Toi qui le Seigneur fait du bien. Toi qui le Seigneur a délivré. Le Seigneur a fait quelque chose merveilleux, extraordinaire dans ta vie. Viens, tu vas témoigner pour la gloire de son nom. Alléluia. Nous invitons ici tous les hommes de Dieu de Guigou et de Zani, de Taï aussi. D'accord. Alléluia. Ça me signifie qu'on n'a pas encore fait offrande et tout ça. Donc on va se préparer pour les dîmes et les offrandes rapidement. On va aller très vite. Pour les dîmes, pour les offrandes. Tu vas prendre ta dîme, ton offrande, tu vas prier là. Et tu vas venir donner au Seigneur Jésus.
tout joyeux, ils vont, ils reviennent, en dansant, ils vont, ils reviennent, tout joyeux. Le recherche. Ceux qui s'aiment en pleurant, ils récoltent tout joyeux. Ceux qui s'aiment ont les larmes. Ceux qui s'aiment en pleurant, ils récoltent tout joyeux. Ils vont, ils reviennent, en dansant, ils vont, ils reviennent, tout joyeux. Ils vont, ils reviennent, en dansant, ils vont, ils reviennent, tout joyeux. Ils vont, ils reviennent, en dansant, ils vont, ils reviennent, tout joyeux. Ils vont, ils reviennent, en dansant, ils vont, ils reviennent, tout joyeux. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout, on va prier pour les dîmes et pour les offrandes. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour tout ce que tu as fait pendant ces 2 semaines ici à Guiglo. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur, selon que ta parole déclare de te servir avec nos pieds et les prémices de nos revenus. Seigneur, ce matin, nous avons encore obéi à ta parole et nous t'avons apporté. Nous prions afin que cela serve, Seigneur, l'avancement de ton œuvre. Père éternel, mon Dieu, bénis la main qui ont apporté et bénis aussi la main qui n'ont pas pu apporter, afin que les jours à venir, qu'elle puisse apporter pour l'avancement de ton œuvre. Saint-Esprit de Dieu, nous sanctifions ces dîmes et ces offrandes, nous les cachons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie afin que par ce acte, Seigneur, que là où il y avait des blocages, là où, Seigneur, il y avait la limitation dans la vie de tes enfants, Seigneur, que cela soit brisé par le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te rendre grâce et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Voilà, les hommes de Dieu de Guiglo, de Taï, de Zani. Vous pouvez venir maintenant. Alléluia, vous allez vous présenter. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est l'évangéliste Barnabas. Voilà, je réside à Zagné, au Saint-Ouen. Shalom, shalom, homme de peuple de Dieu. Moi, c'est l'appelé Enoch. Je réside juste à côté, à Gardé. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le prophète Jérémie de Zagné. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre frère Moïse de Zagné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est un serviteur de Dieu de Taï. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Shalom. C'est pasteur Paul de Zagné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis vos bien-aimés Jean-Baptiste de Guiglo. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voici les hommes de Dieu qui vont vous encadrer désormais. Amen.
l'église de Guiglo, de Taï et de Zagné. Voici les serviteurs de Dieu qui désormais vont vous encadrer. Donc, vous leur devez du respect, de la considération. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas parce que on n'est pas là que vous allez les mépriser, que vous allez les dénigrer. Amen. C'est eux qui vont prier pour vous. C'est eux qui vont vous encadrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne se lève pas pour aller parler dans son dos. S'il y a quelque chose, venez les voir. Alléluia. Aussi les hommes de Dieu, le Seigneur vous a établi pour protéger les enfants de Dieu. Vous devez les enseigner la vérité. Alléluia. De la manière que nous avons fait ici pendant les 2 semaines, le Seigneur Jésus-Christ a permis que vous soyez là pour apprendre, pour regarder eux, reproduire la même chose. Donc vous ne devez pas aller au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, vous pouvez on va faire Donc, bien aimé, je vais te dire, nous allons faire la prière de la fin. Après la prière finale, on va faire une photo des familles. On se tient debout. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Pour tous les nouveaux qui se sont fait baptiser ici à Guiglo, qui résident à Guiglo, que tu sois à Nazareth, que tu sois à Balou Félix, que tu sois ici à Bengué, que tu sois au Déguépi, ce sont les 4 quartiers que nous avons visités, et aussi au centre résidentiel. Là-bas aussi nous avons évangélisé. Donc nous tous, nous allons nous rassembler au Déguépi. Au Déguépi, c'est là que nous allons faire le culte chez l'homme de Dieu Jean. Et tous les dimanches, nous allons ériger une bâche devant sa porte avec des chaises. Et c'est là-bas, oui, le quartier de Déguépi, précisément vers la mosquée, juste derrière la grande mosquée de Déguépi. Voilà, c'est juste dans le dos de la grande mosquée de Déguépi, à côté du terrain. Parce qu'on a fait la croisade sur le terrain, mais c'est juste à côté du terrain. Alléluia. Donc c'est dans ce lieu-là que nous allons nous retrouver. Vous avez vos numéros avec nous, nous allons vous appeler. Chaque fois que nous appelons, alors soyez indulgents et répondez-nous et venez au lieu indiqué. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc tu vas être en ténacité de recevoir, tu vas fermer tes yeux, on va prier. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce. Ta parole déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, ça fait 2 semaines que nous sommes ici. Nous avons maintenant, Père, fini ici à Guiglo. Père éternel, mon Dieu, mais nous te recommandons tes brebis. Nous te prions afin que ta main les couvre, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que l'ennemi va se lever. Nous savons que, Seigneur, le diable va se lever pour combattre ton œuvre ici. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, toi qui es le protecteur par excellence, Seigneur, je te prie afin de protéger toutes tes brebis, Seigneur, contre tous les traits enflammés du diable. Je prie afin que ta puissante main, ton ombre les couvre, Saint-Esprit de Dieu, que toute œuvre du monde et ténèbres contre eux soit détruite, voie l'échec au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, afin que ta présence soit en eux. Seigneur Jésus-Christ, révèle, Seigneur, de ta puissance, révèle de ton onction, de ton autorité, afin qu'après notre départ, que l'œuvre que nous avons commencée continue pour la gloire de ton nom. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ta présence soit ici fortement. Père, par les miracles, par la délivrance, par des guérisons et par des prodiges.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie, afin que leur cœur soit scellé dans ton sang, selon qu'il est écrit dans ta parole, qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une seule âme se répand. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, afin que tes enfants, Seigneur, soient gardés auprès de toi précieusement. Père, car ce sont eux qui sont de l'or et du diamant à tes yeux. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce pour la délivrance de tes enfants. Nous voulons te bénir pour la guérison. Nous voulons te bénir, Seigneur, car plusieurs sont sortis de la prison. Nous voulons te dire merci, Père éternel, mon Dieu, et te rendre toute la gloire pour tout ce que tu as fait ici. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie afin que tu sois toujours avec nous, Seigneur. Toutes les vies dans lesquelles nous allons partir, Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que ta présence soit avec nous toujours, pour démontrer ta gloire, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, nous te recommandons l'église de Guiglo. Nous te recommandons l'église de Zagné et de Taï, et que toute la gloire te soit rendue. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.